Hello toi, j'espère que tu vas bien. Mon nom est Annalise, je suis coach en organisation et en motivation. Ma mission ici, c'est de t'aider à te sentir bien chez toi, pour te sentir bien en toi. Parce que c'est important d'avoir un environnement organisé et que en fait tu aies un petit peu une planification qui fonctionne pour toi et pour ta famille. Et pourquoi je te dis ça spécialement dans cette vidéo là maintenant, c'est parce qu'on va parler de routine. Mais j'aimerais te proposer une routine un petit peu différente des vidéos que je t'ai proposées jusqu'à maintenant. Et je t'avoue, petit aparté et petite confidence, c'est que en fait cette vidéo que je suis en train de tourner là maintenant avec toi, eh bien en fait je l'ai déjà tournée, elle était déjà faite, j'étais en train de la monter et elle ne me plaisait pas du tout. Déjà, laisse-moi te dire quelque chose qui est hyper important pour une routine. Il faut déjà savoir qu'est-ce qu'une routine. Une routine, c'est tout simplement tes tâches que tu vas mettre dans un certain ordre précis, à un certain moment de la journée que tu auras décidé qui est le plus approprié pour faire ces tâches-là, pour que tu n'aies plus à réfléchir à chaque fois à qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là ou à ce moment-là. En fait, pour l'exemple, c'est tout simplement si, parce que tu fais déjà des routines toi-même, mais imagine si à chaque fois que tu devais te laver les dents, tu devais te dire « mais comment est-ce que je dois faire pour me laver les dents? Ah oui, je dois prendre le dentifrice, ma brosse à dents. » Non, tu le fais automatiquement, c'est devenu un automatisme. C'est ce qu'on recherche avec les routines. Maintenant, le but de cette vidéo n'est pas forcément de te montrer exactement toutes les parties de ma vie. Là, on va parler que de la routine du soir parce que j'avais déjà fait une vidéo de la routine du matin que je t'invite à aller voir pour inspiration. Bien entendu, il faut toujours adapter à ta vie, à ta famille, aux personnes qui habitent avec toi parce que ça ne sert à rien d'essayer de reproduire exactement la même chose. Déjà, moi je suis indépendante, je travaille depuis la maison, donc c'est vrai que j'ai peut-être des horaires différents de toi. Mais là, je vais essayer justement de, par rapport à ce que moi je fais, par rapport à mes routines à moi, de te proposer plusieurs variantes pour que tu puisses te rendre compte que, eh bien, voilà, si tu ne le fais pas à ce moment-là, tu pourras peut-être le faire soit le matin, soit l'après-midi, au lieu de le faire le soir par exemple. Déjà, commençons par l'horaire. Donc l'horaire auquel on commence la routine du soir, même si ce n'est pas encore le soir, c'est à partir de 13 h. Pourquoi? Parce que dans ma dernière vidéo, justement, je m'étais arrêtée à 13 h. À ce moment-là, je faisais mes dailies. Si tu ne sais pas ce que c'est les dailies, en fait, ce sont des tâches quotidiennes que tu fais pour maintenir l'ordre et une propreté minimum chez toi, pour qu'au moins, si tu n'as pas le temps de faire ton gros ménage, eh bien, ça sera quand même toujours en ordre. D'ailleurs, je t'invite à aller télécharger le cadeau gratuit qui est un guide pour avoir ta maison rangée et ordonnée au quotidien. Donc voilà déjà une première option pour toi à 13 h, si toi tu es à la maison, de faire tes dailies. Maintenant, moi les dailies, je ne les fais plus à 13 h. Je les fais directement le matin dès que ma fille en fait part à l'école, eh bien je fais mes dailies. Quelle est la façon en fait de définir tes dailies? C'est simplement à un certain moment de ta journée, tu dois décider quel est le plus approprié pour avoir en tout cas à peu près 15, 20, 30 minutes, ça dépend ce que tu fais dans tes dailies parce qu'il y a plusieurs tâches, tu le verras dans le cadeau gratuit, dans le guide, et bien tu vas simplement décider justement à quel moment va s'adapter le mieux. Moi je m'excuse, il y a le train qui passe, ça fait du bruit parce que je meurs de chaud, j'ai ouvert la fenêtre. Ce qui est important, c'est de trouver par rapport à toi, à ta structure de ta journée. À ce moment-là, tu vas faire les dailies. C'est vrai que c'est mieux de pouvoir le faire tous les jours à la même heure. Donc si, par exemple, tu peux le mettre le matin avant de partir au travail, c'est l'idéal tout simplement parce qu'en fait, ton cerveau va fonctionner d'une certaine manière qui va se dire « Ok, à partir du moment où je rentre à la maison, j'ai amené mon enfant à l'école, c'est là le déclencheur pour faire les dailies. » Tu comprends? Donc c'est important de pouvoir savoir quand et que ça soit clair pour toi. Ensuite, le début d'après-midi pour moi est un peu différent. Pas tous les jours, en fait, c'est la même chose. Donc là, je te donne aussi des options. Encore une fois, à toi d'adapter. Quand ma fille a l'école, eh bien moi, je profite de travailler. Le mercredi et le jeudi après-midi, elle ne va pas à l'école, donc elle a congé. Et moi, j'ai simplement décidé de diviser ces deux après-midi. Le jeudi, je profite de faire mon ménage, donc de m'occuper de ma maison. Et le mercredi après-midi, eh bien, je m'occupe de ma fille. C'est l'après-midi que j'ai consacré pour être avec elle. Une fois que le début d'après-midi est passé, eh bien, on passe au milieu d'après-midi, c'est-à-dire à 16 h. À 16 h, ma fille rentre. À partir de 16 h, quand ma fille rentre à la maison, donc je vais la chercher, on rentre, on a notre petit rituel. Enlever les chaussures, enlever les vestes,
enlever les sacs et tout poser à sa place. Donc là, c'est vraiment important d'avoir une entrée qui est optimisée au maximum pour tout simplement faciliter et surtout avoir les choses qui sont ordonnées. Parce que si c'est difficile à ranger, ça restera désordonné. Et tout simplement ensuite, on se lave les mains et on va directement à la cuisine pour faire les devoirs. Donc là, c'est environ à 16h, de 16h à 16h30, nous passons aux devoirs. Elle fait ses devoirs elle-même directement. Si elle a besoin d'aide, je suis là. Parce que moi, entre deux, en fait, ce que je fais, c'est que je commence à préparer le repas. Ça ne veut pas dire que je vais faire le repas, je vais tout simplement commencer à avancer ce que je peux avancer. Donc sortir les casseroles, mettre l'eau à bouillir, voilà. Tout ce qu'il y a à faire en dernière minute, eh bien je le ferai plus tard. À 16h30 plus ou moins, eh bien on passe au goûter. Donc ma fille prend son petit goûter, elle le prépare elle-même directement. Et pour moi là vient des options possibles. C'est-à-dire que là, moi, à 16h30, soit je fais du sport, et là, je fais de 16h30 jusqu'à 17h30, plus ou moins, ou alors, si je ne fais pas, c'est pas la journée du sport, parce que je ne fais pas du sport tous les jours, eh bien, je vais simplement prendre mon goûter, prendre du temps pour moi, et juste profiter de cette heure-là pour un petit peu décompresser de ma journée. Aussi, pour ma fille, en fait, comment ça va se découper cette heure où moi, je suis toute seule, parce que souvent, c'est ça un petit peu le problème, et ça dépend quel âge a ton enfant, bien entendu. Moi, ma fille a déjà 6 ans et demi, donc forcément, elle peut déjà s'occuper assez facilement pendant une heure. Mais il faut quand même un petit peu découper. Donc, ça veut dire donc justement, pendant une demi-heure, elle va simplement regarder la télé, prendre son goûter, décompresser aussi. Et après une demi-heure, elle va faire une activité pour elle. Donc, soit coloriage, bricolage, soit un jeu par elle-même. Et moi, comme ça, j'ai vraiment une heure, mais elle, au moins, elle n'a pas le temps de s'ennuyer. Disons que les enfants, ils ont plus ou moins 30 à 40 minutes où ils arrivent à jouer vraiment sans venir interrompre. Pendant 30 à 40 minutes à cet âge-là, c'est pas mal. Ensuite, à 17h30, eh bien, tout simplement, on passe à la douche. Et là, c'est pour maman et pour la petite aussi. Donc, comme ça, on prend notre douche au même temps. On a 2 salles de bain, donc pour nous, ça, voilà, ça pose pas de problème. Mais si tu en as qu'une, eh bien, vous faites l'un après l'autre. Ça va aussi très bien. Mais en fait, ce petit moment-là, ça permet aussi de, voilà, de continuer notre journée pour se mettre dans la phase que la soirée va commencer. Tu comprends? C'est vraiment un rituel qui va déclencher en nous une phase de ok, là maintenant on peut commencer à vraiment se relaxer. Jusque là c'était encore voilà, faire du sport, faire des choses pour nous, etc. Mais là on commence vraiment à rentrer dans la partie de la soirée. Donc c'est tous des déclencheurs qui vont dire à ton corps ok, là on se met dans la phase un peu plus relaxe. Et là vers 6h, 6h15, ça dépend, des fois on traîne un petit peu dans notre douche, hein, ça on prend notre temps. Et bien je continue de préparer à manger. Comme je t'ai dit avant, je commence la préparation, là je termine. Donc en règle générale ça ne me prendra jamais plus que 20 à 30 minutes maximum. Et comme ça après vers 7h, 7h moins quart, eh bien on se met à table, on peut manger. Alors nous on aime bien faire avec ma fille quand mon mari n'est pas là parce qu'il voyage, faire des plateaux télé. Alors c'est assez rigolo parce qu'en fait on met tout simplement notre repas sur un plateau et on se met devant la télé et on regarde un film ou une série ou quelque chose comme ça. Et ça c'est un super moment que l'on passe ensemble qui nous permet justement de, encore une fois, décompresser et puis un petit peu rigoler, etc. Ça c'est vraiment de bons moments. Sinon on passe aussi à table comme tout le monde, normal. Et là pendant ce temps jusqu'à 19h30, 19h45 plus ou moins, voilà, on mange, on fait notre petit plateau télé, etc. Et ensuite moi je vais ranger la cuisine. Alors maintenant je t'explique comment je fais ça parce que ça peut être pas mal pour toi aussi pour te donner une idée. Alors pendant ce temps que moi je range la cuisine, ma fille monte et donc monte parce qu'elle a sa chambre en haut, hein, pas qu'elle monte, voilà, pour monter. Elle monte dans sa chambre et elle commence à se laver les dents, à se préparer, regarder quel livre elle aimerait, etc. Enfin, elle fait ses petites affaires. Et là, je range la cuisine. Donc, comme mon mari est là, en fait, on fait une fois sur deux. Soit c'est lui, soit c'est moi. Et puis, on inverse aussi avec le coucher. Donc, si moi, je range la cuisine, c'est lui qui couche la petite. Et si c'est lui qui range la cuisine, c'est moi qui couche la petite. Tu vois le truc? Donc
Donc à 20 h, elle est au lit et là, c'est la partie de la soirée qui commence pour les adultes. Donc là, on passe du temps de qualité avec mon mari, où on peut discuter, où on peut justement aussi regarder des séries si on a envie, lire un livre. Moi, depuis 20 h jusqu'à 21 h, c'est l'heure aussi où des fois je profite d'être sur Instagram, réseauter un petit peu, répondre aux messages, publier mes publications. Enfin voilà, c'est là, ce moment-là, à partir de 21 h, c'est vraiment là où j'éteins tout. Et ça, c'est franchement un conseil que je te donne. Je ferme mon téléphone, je le pose de côté, je ne le regarde plus. À partir de 21 h, c'est stop. Et nous allons nous coucher plus ou moins aux alentours de 22 h 30 par là. Donc voilà, j'espère que ces quelques conseils et cette vidéo t'aura permis de pouvoir aussi adapter tes routines à toi. Parce que peut-être qu'il y a déjà des choses qui fonctionnent très bien et là vraiment je t'encourage à garder de cette manière là. Ça ne sert à rien de changer si ça fonctionne pour toi, si tu te sens bien avec ça. Au contraire, construis par rapport à ça. Et là, c'est vraiment une inspiration pour que toi-même tu puisses justement, peut-être ces petites choses qui ne fonctionnaient pas si bien, tu te dis ah bah là par contre je pourrais essayer. Et avant de te quitter, n'oublie pas de venir me voir sur Instagram, c'est là que je suis présente plus ou moins au quotidien, où tu peux me suivre un petit peu là. Et aussi, n'oublie pas qu'il y a la formation Organise ta maison qui vient au mois d'octobre. Je t'invite à venir t'inscrire sur la newsletter pour pouvoir avoir toutes les informations concernant cette formation. Cette formation va vraiment pouvoir te permettre d'organiser ta maison de A à Z en passant par le désencombrement, en faisant un désencombrement flexible qui soit adapté à ta vie, qui va s'adapter vraiment à ton emploi du temps et pas l'inverse, à ranger également et aussi après à faire des routines comme celle-ci, mais où on va vraiment prendre chaque chose et on va vraiment aller dans le détail de chaque chose que toi tu auras dans ta vie pour créer une bonne routine. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye! Tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir été fidèle et je t'invite à t'abonner ici et à aller voir les deux petites vidéos. Et si tu veux des informations concernant mes formations, bien sûr nanaorganise.com et inscris-toi à la newsletter. Ciao!